Mes chéris, partagez la vidéo s'il vous plaît, histoire de sensibiliser. N'oubliez pas de liker, histoire de m'encourager. Mes chéris, oh. Le couple que vous voyez au-dessus de ma tête là, ils se sont rencontrés via le monde virtuel. Je ne sais pas si c'est à travers les réseaux sociaux ou bien les sites de rencontres, je ne sais pas. Je sais juste que ils se sont rencontrés à travers le monde virtuel. Le mec, dès qu'il a vu la fille, il a tout de suite flashé sur elle. La fille a joué le jeu. Le mec, il vit ici en Europe. La fille, elle vivait à l'époque en Afrique. Les deux ont commencé une amitié jusqu'à une relation. Et du jour au lendemain, le gars a demandé à la fille en mariage. Est-ce que tu veux m'épouser? La fille a dit oui. Mais avant que je ne te dise oui, là, rassure-moi que si toi et moi on se marie, tu vas me faire les papiers pour que je vienne te retrouver en Europe. Je ne veux pas être le genre de femme qu'on épouse et puis je reste maintenant coincée ici, là, alors que toi tu es là-bas en Europe. Le gars dit que bien sûr, c'est le but. Si toi et moi on sort ensemble, logiquement, tu vas forcément venir ici, étant donné que je vis ici. La fille a dit, ok, mais dans ce cas, prouve-moi que tu vas me faire venir en Europe. Commence à me faire les papiers. La famille de la fille a dit au gars que non, il faut faire les papiers à notre fille, pour que notre fille vienne là-bas. Parce que nous, on ne veut pas le genre de mariage où toi, tu vis en Europe, la fille est ici, là. Donc, si tu l'épouses, fais déjà les papiers pour qu'elle vienne te retrouver là-bas en Europe. Pour le gars, il n'y a pas de souci, étant donné que tout se passait super bien. Mais chérie, le gars a commencé à toucher ses relations entre sa famille, ses amis, ses connaissances, un genre, pour que la fille vienne ici, là, en Occident. Mais chérie, ce n'était pas facile, hein. Il a souffert parce que ils sont allés dans un premier endroit, ça n'a pas marché. Ensuite, dans un deuxième endroit, ça n'a pas marché. Dans tout ça, là, c'est l'argent que le gars dépensait. Au total, de l'Afrique jusqu'à ici, là, entre les démarches, entre les billets d'avion, entre les visas et autres, il a dépensé près de 18 500 € pour faire venir cette fille-là. Qui dépense jusqu'à 18 500 € pour faire venir une inconnue, une personne que tu n'as jamais vue. On peut faire ça, une personne que tu n'as jamais vue. Tu dépenses jusqu'à 18 500 €. Punaise, soyez conscients aussi, non? Hein? Réfléchissez aussi. On vous sensibilise tous les jours, on vous parle tous les jours, soyez prudents. Mais chérie, la fille est arrivée ici, en Europe, où je vous parle là, mes chéris. Même pas un mois à l'heure où je vous parle, elle dit qu'elle ne veut plus du gars. Parce que, selon elle, le gars ne sait pas faire les bibones. Elle trouve que le bic du gars est trop petit. Elle a dit au gars que quand tu me fais les bibones, je ne ressens rien. À côté de ça, quand j'étais en Afrique et que je te voyais à travers les photos ou bien les vidéos, je te trouvais beau. Mais en vrai, j'ai du mal à me projeter. En gros, tu n'es pas mon style depuis que je suis venue ici, là. Quand je te regarde, tu n'es pas ma catégorie. Je te croyais plus beau que ça. Je te croyais plus costaud que ça. Je te croyais plus frais que ça. Du coup, je préfère que toi et moi, on se sépare, même pas un mois de son arrivée ici, là, en Occident. Ce genre d'histoire-là, on va dire que c'est qui le problème? Le gars a dit que tu ne vas pas me faire commettre un crime. Parce que c'est souvent à cause de ce genre d'histoire que certaines personnes pètent un câble. La seule chose que je te demande est de me rembourser mon argent que j'ai dépensé pour te faire venir ici, là. La fille dit, tu ne peux pas m'aider à avoir les kaolos. Le gars a dit que tu me prends pour qui? Tu dois me rembourser mon argent. Tout l'argent que j'ai dépensé pour t'enlever du pays jusqu'à je t'ai fait venir ici, là. 18 500 €. Le jour où la fille arrive, il a fait à manger à la fille, il s'est occupé de la fille. Dès le lendemain de son arrivée, la fille commençait déjà à attacher le visage dans la maison de son mari. Punaise, vous êtes méchante. Vous êtes méchant. Si tu vis ici là et que tu cherches un mari, il y a les hommes ici. Pourquoi vous ne vous mariez pas entre vous Européens, entre vous Américains, entre vous Canadiens, entre vous Belges et autres? Pourquoi vous partez chercher les femmes là-bas au village? Si quelqu'un est au village et que cette personne veut venir, que la personne se débrouille. Le problème c'est que on ne sait pas qui est sincère, on ne sait pas qui est vrai.
Du coup, quand vous envoyez l'argent, vous ne connaissez pas les plans des gens. Je m'adresse aussi aux femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes là. Tu es ici en Occident, tu trouves que les hommes de l'Occident ne sont pas bien, non? Te voilà maintenant en train d'aller te marier en Afrique là-bas. Ce que tu ne sais pas, c'est que la personne que tu pars épouser là-bas, des fois, il a sa femme. Sa femme et lui sont au courant que tu viens te marier avec le gars. Mais une fois que le gars arrive ici là, il va te montrer que, en fait, il était déjà marié. Beaucoup de femmes sont victimes de ça. Voilà ça. On peut faire ça. C'est méchant. C'est méchant. Donc, partagez la vidéo. J'espère que tu vas voir ma vidéo, mademoiselle. Le mal revient toujours à celui qui le fait. Tes parents ne pouvaient pas investir sur toi pour que tu viennes en Europe. Tu étais obligé de faire dépenser l'enfant d'autrui. Tu étais obligé de prendre son argent. Pourquoi vous faites ça? Et on dit que c'est en complicité avec sa famille. Donc la famille est au courant que quand leur fille part là-bas, elle ne va pas rester avec le gars. On peut faire ça? Punaise. Mais bon, que ça serve de leçon à toutes ces personnes-là qui sont têtues. Parce que vous êtes nombreux à être têtus.